Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons tremblants et saisi d'effroi. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville et tu diras ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais, ça c'est intéressant, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il n'est mangé ni bu. Ça, c'est au moment de jeûne qu'il passait. Bonjour Adresson, ça va bien? Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir ici avec nous. Merci beaucoup mon frère pour se joindre à nous. On va prier en ces moments. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour la vie de notre frère Adresson qui vient nous joindre. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux qui nous sont autour de ta parole. Seigneur éternel, que tu puisses se révéler à nous Seigneur au moment de réfléchir et de comprendre ce que tu nous viens de nous dire pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Amen. Mes frères, la différence d'une étude biblique pour une prédication, c'est que l'étude biblique, bien que tous les deux apportent la connaissance et bien que tous les deux nous instruisent afin que nous puissions grandir, l'étude biblique, il y a un aspect plus technique. Des fois, tu vois, on va dans certains sujets, on va des aspects historiques, tu vois, et d'une manière à comprendre le sens, mais des fois, il n'y a pas nécessairement une applicabilité directe pour notre vie et pour notre conduite chrétienne. Les prédications, normalement, c'est un mot que Dieu nous donne afin d'enseigner sa parole, évidemment, toujours par l'enseignement, je crois comme ça, mais qu'il y a un appel vers notre vie, qu'il y a un appel vers notre contexte. C'est-à-dire que bien que l'enseignement pourrait être lié à un sujet qui ne tient pas forcément à cœur ou qui ne correspond pas nécessairement au contexte, ou quelque chose que nous sommes en train de vivre, ou la prédication, des fois, c'est une parole qui vient de la part de Dieu, c'est une parole prophétique qui vient de la part de Dieu, afin de parler avec nous et afin de nous instruire, et nous guider, et nous donner une direction. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que ici, nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul qui s'appelait Saul de Tarse. Ce monsieur, il était un grand disciple de Hallel, voilà, c'est-à-dire un grand rabbin, quelqu'un de très célèbre, quelqu'un qui est très respecté. Il était le premier de la classe, il n'était pas le deuxième, il n'était pas le 10e ou millième, il était le premier, il était très bien formé, il se connaissait bien dans le judaïsme. Je pourrais dire même qu'à niveau de sa formation, à niveau du judaïsme, il était supérieur à tous les disciples de Jésus. Alors, je parle de manière technique.
Mais lui, il avait une grande connaissance, il avait une grande formation, mais il n'avait pas le discernement des Écritures. Il voyait les Écritures, il lisait les Écritures, il suivait toute la loi et toute la tradition orale, mais il n'était pas transformé. Je vais dire quelque chose qui entend beaucoup, très souvent sur TikTok, mais là, je ne dis pas dans cette perspective-là, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'était pas encore né de nouveau. Ça, c'est un fait. Donc, même si nous, par exemple, si nous savions parler hébreu ou araméen, et nous étions à cette époque-là en train de discuter avec l'apôtre Paul des Écritures, peut-être que nous aurions pu apprendre énormément avec lui par rapport à la Torah, par rapport aux traditions, par rapport à une certaine conduite ou l'histoire du peuple juif. Mais j'ai du mal à croire qu'il aurait à apprendre par rapport à qui est Jésus vraiment. Il pourrait peut-être nous parler des prophéties messianiques, mais j'ai du mal à croire qu'il pourrait nous expliquer et nous parler qui est Jésus. Parce que pour comprendre qui est Jésus, ça ne passe pas seulement par les connaissances, mais passe aussi par la révélation de Dieu. Comme a dit Pierre, quand Jésus nous a demandé qui suis-je, et Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, Théo. Et Jésus lui dit c'est pas la chair, c'est pas le sang qui t'est révélé, mais c'est mon Père lui-même qui t'a révélé c'est là. Je pense que si je me rappelle bien, c'est en Matthieu chapitre 16, la référence. Bon, est-ce que tu peux vérifier pour moi si j'ai bien Matthieu, peut-être, s'il te plaît? Mais en tout cas, nous voyons ici, c'est monsieur Saul de Tarse, qui est... C'est ça, Matthieu Merci 16, beaucoup, 17. merci beaucoup, parce que, comme j'ai dit, des têtes. Donc, on voit ici, c'est monsieur Saul de Tarse, qui persécutait l'Église. Il avait un grand zèle, un énorme zèle qu'il persécutait. Il persécutait ses frères juifs. Il ne persécutait pas les païens, qui à ce moment-là, désolé pour le dire comme ça, mais à ce moment-là, n'existaient pas des non-juifs chrétiens. Tous les chrétiens qui étaient là, c'était des juifs qui venaient du judaïsme. Ils vont commencer à partir du chapitre 10 avec Cornélion qui commence le non-juif. Corneille, merci chérie. Avec Corneille qui les non-juifs commencent à venir. Et après, c'est l'apôtre Paul lui-même qui est les grands missionnaires, le grand apôtre de non-juifs, ou qui va chez les païens pour annoncer et prêcher l'évangile, conformément Jésus nous a demandé lui-même en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Donc, pourquoi je prends du temps pour faire parler de ces contextes et de ces fonds de texte? Parce que l'apôtre Paul, qui ne s'appelait pas apôtre Paul, mais Saul, parce qu'il vient de la tribu des Benjamins, et Saul, c'est lié à un hommage au roi Saoul, qui n'était pas considéré nécessairement un mauvais roi par Israël, mais qui c'était un roi quand même qui s'est détourné de la voie du Seigneur. Donc, Saul persécutait l'Église, persécutait qui? La descendance de David, persécutait les Messies, persécuter les Messies. Mais quelqu'un pourrait me dire en ce moment, mais jamais persécuté Jésus lui-même parce qu'il n'a pas eu en fait contact physique avec Jésus. Jésus était déjà à droite du Père. Comment il persécutait Jésus? Quand il persécutait nos frères et sœurs en Christ, quand il nous persécutait, il persécutait aussi Jésus lui-même. Autrement, Vas-y, vas-y mon frère. la semaine dernière, nous avons parlé avec le petit enfant. C'est en quelque sorte ça. Ouais, est-ce que tu peux développer un peu plus, s'il te plaît? Avec l'enfant, on avait dit que celui qui reçoit cet enfant me reçoit moi-même, et celui qui ne reçoit pas cet enfant ne reçoit pas. Donc en fait, là, ce que tu as expliqué, c'est le même en fait, dans la même compréhension, la même logique. Ouais, en fait, là, Jésus, qu'on a lu dans le texte en Luc, je ne peux pas la référence, mais il y parle de l'humilité. Mmh. Et on peut faire une comparaison dans le sens que s'il y avait une chose que Saul de Tarse n'avait pas, c'était de l'humilité. Mmh. Qu'il ait vraiment résisté, en fait, il gardait sa connaissance, ses traditions, il méprisait totalement au point qu'il avait une certaine haine, en fait. Il avait une certaine colère contre
les chrétiens, mais cette colère, c'était contre Christ parce qu'il était dans la chute, en fait. Et, euh, Ouais, et c'est ça. Jésus, et Jésus, bon, écoute bien ce que je vais vous dire, mes frères. Jésus vient à son rencontre dans le schéma Damas. C'est-à-dire qu'il était en train d'aller à Damas, pourquoi? Pour tuer. Il ne s'attendait pas à voir Jésus. Il n'avait pas un rendez-vous fixé avec Jésus ces moments-là. Mais Jésus vient à son rencontre. Jésus vient à son rencontre, il parle avec lui en hébreu. Il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Peut-être, 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 hein, je dis ça de manière hypothétique, c'est que je vais affirmer maintenant, peut-être que quand il a entendu cette voix, en sachant qu'il y avait quelqu'un qui avait une grande connaissance des Écritures, il s'est rappelé de ces textes en 1 Samuel, chapitre 26, verset 19. Je vais lire à partir du verset 18. La 1 Samuel, chapitre, merci beaucoup. 1 Samuel, chapitre 26. Je vais à partir du verset 17 quand même, pour mettre bien dans le contexte. Ok. Je vais te laisser. Ouais. 6. Et à partir du verset 17, s'il te plaît. Et après, je te demanderai si tu pourrais remettre de. Ok, bah, à partir du verset 17. Je vais juste lire trois versets. Trois versets. Du comme ça. Saoul reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? En sachant bien ici que David n'était pas fils de Saoul, hein, mais c'est une façon de s'adresser. Mmh. Il a répondu, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, David, hein, et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et quoi suis-je coupable? Que les rois, mon Seigneur, daignent maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée les parfums d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me rattacher, désolé, me chassent aujourd'hui pour me dépoucher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir de Dieu étranger. Or, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans le perdrix dans les montagnes. Autrement dit, pourquoi j'insiste bien sur ce texte, Mmh. autrement dit, nous voyons clairement ici que David, il s'est fait persécuter par Saoul. David, qui est aussi, on pourrait parler d'un type, voilà, d'une figure de Messie. Donc, quand Jésus vient à lui, il parle, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Peut-être dans son esprit, il se rappelle de Saoul en train de persécuter David. Et ça, je parle de manière hypothétique. Hein. C'est très cohérente, mais je parle de manière hypothétique. Et Vas-y. c'est très fort, après, le verset 23. Juste, Oui, dites-le, s'il te plaît. Je peux le lire. «L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel.» Tu as vu le respect qu'il a? Tout à fait. David, oui, il est en grand respect. Il y a je pense, trois occasions même qu'il a pu Oui, tuer Saoul, mais il n'a pas fait. c'est ça. Tout à fait. Il est en grand respect parce que Dieu, voilà, a appelé, c'est le loin de l'éternel, c'est-à-dire celui que Dieu a appelé. Mais Mais aussi, il faut dire, oui, pardon, vas-y. j'aimerais dire aussi peut-être, bon, non, c'est pas, c'est peut-être pas peut-être,
Heu, En fait, David était vraiment bien, avec, Jonathan, et Jonathan, c'est le fils de Saoul, et peut-être que du coup, il avait un respect, envers, Saoul, vis-à-vis aussi de son ami, qu'ils étaient assez proches. Il avait un grand respect pour son ami, ça c'est vrai, on a une grande amitié, on a une grande amitié, mais ce respect qu'il avait pour Saoul, c'est parce que Dieu avait appelé Saoul, Dieu avait oint Saoul, il l'a fait roi d'Israël. Donc c'est plutôt ça en fait. Il n'appréciait pas Mmh, du tout Saoul. C'est intéressant ici parce que David n'appréciait pas Saoul, il mmh, respectait Saoul, c'est différent. mmh, c'est Il ça. dénonçait Saoul. Aimer vos ennemis, c'est ça, en fait. Aimer vos ennemis, c'est ça, c'est ce qui fait la David. Ouais, un très bon exemple. Voilà, merci. Il y avait un respect aussi pour Saoul, respect pour l'autorité de Saoul, tu vois. Et les Romains chapitre 12, respecter les autorités. Voilà, David donne un très bon Mmh, exemple de comment respecter les autorités, même si nous ne sommes pas d'accord avec. mmh, En sachant aussi que quand Paul a écrit Romains chapitre 12, c'était les gouvernements de Rome. Donc, on n'avait pas du tout une raison pour apprécier les gouvernements de Rome. Mais bon, pourquoi je vais parler et je vous parle, et Dieu m'a donné cette parole en Actes des Apôtres chapitre 9 à propos de Saul de Tarse et de Jésus qui vient à son rencontre et qui l'appelle. Jésus qui vient à son rencontre, qui se révèle à lui en parlant en hébreu. C'est-à-dire que la langue de Jean à l'époque, c'était l'araméen en fait. Les Juifs, tout ça, ils parlaient araméen qui vient de la langue de la Babylonie. Donc, quand il vient de Babylone, il commence à parler araméen. Et l'hébreu, c'était qui la langue du culte, c'était qui la langue de la synagogue, c'était qui la langue, c'est pour les rites religieux. Donc, Jésus, il est précis en parlant en hébreu, peut-être pour évoquer dans la mémoire de Saul de Tarse les Écritures. Et peut-être ces mêmes persécutions que Saoul faisait envers David. Mais les points, la cerise dans les gâteaux de ces textes, la cerise sur les gâteaux de ces textes, c'est que si nous regardons, soyons-nous sincères avec nous-mêmes, soyons-nous sincères avec nous-mêmes. Hein? Soyons sincères. Merci, chérie. Soyons sincères avec nous-mêmes. Si nous, en regardant Saoul, qui il était, un persécuteur, un grand connaisseur de la Tanar, un grand connaisseur de la tradition, les premières, tu vois, un petit génie en fait. C'était ça, hein, il était un petit génie. On, on pourrait regarder lui, on dit, il ne va jamais se convertir. Il ne sera jamais un chrétien. Il va mourir un oppositeur de l'Église. Il va mourir un persécuteur, tu vois. Il sera un Caïphas, tu vois. Il sera un grand ennemi du peuple de Dieu. C'est ça, notre regard humain à propos de lui, c'est naturel qu'on puisse penser ça. C'est naturel. Et moi, je vais être très honnête. Moi, en regardant de manière très naturelle humaine, en regardant lui, j'ai dit, c'est lui-là, jamais. C'est lui-là, jamais. Et pourquoi j'ai dit ça et j'insiste sur ça? Parce que notre problème, c'est ça. On regarde des fois les gens qui nous entourent, on regarde des fois des gens qui croient de manière différente à nous, qui ont d'autres religions, et on dit cette personne ne sera jamais un serviteur du Seigneur. Cette personne ne va jamais s'y convertir. Cette personne, comment? C'est impossible. Mais ça ne dépend pas de nous. Et ça, c'est la beauté. Ça dépend de Christ. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui s'y révèle. C'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Ne pensons-nous pas que nous sommes supérieurs à Saul de Tarse? Ou qui pour Dieu, c'était plus simple de sauver nous qui sauver Saul de Tarse. Ça n'existe pas, n'a pas de différence. Même si dans un aspect humain ou culturel, ça semble différent, pour Dieu, c'est pareil. Sauver Saul de Tarse comme nous sauver, c'est pareil. C'est juste que nous, comme nous ne connaissons pas les pouvoirs de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous nous limitons à ce que nos yeux regardent, à ce que nos yeux voient. Et nous mettons des difficultés, et nous mettons des oppositions où il n'existe pas. Raison pour laquelle notre rôle, c'est être témoin et annoncer et partager l'amour et l'évangile de Christ. Il essaie le travail le plus difficile, le plus dur, que j'ai dit toujours, de Dieu, de convertir, de guérir,
il est de transformer les cœurs. Donc, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème, mon frère. Quand tu partages l'évangile avec quelqu'un, quand tu témoignes de l'évangile avec quelqu'un, ce n'est pas notre problème de convertir cette personne. Désolé pour les dire un peu direct et comme ça. C'est les problèmes de Dieu. Tu vois? On prie pour cette personne, évidemment. On veut que cette personne s'y convertisse, mais ce n'est pas notre problème. C'est les problèmes de Dieu. Et je vais dire une chose encore plus importante. Si nous aimons les gens qui nous entourent, et si on cherche le salut des gens qui nous entourent, qui, nous puissions avoir conscience que Dieu veut encore plus, que Dieu aime encore plus, que Dieu, il y ait l'incarnation de ce que veut dire amour. En fait, si nous cherchons dans le mot, peut-être si nous cherchons dans le dictionnaire Larousse, que veut dire amour, peut-être même qu'on trouvera ma belle définition. Dans les Grecs, la meilleure définition d'amour, c'est agape. Mais pour nous qui sommes en Christ, la meilleure définition d'amour s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, c'est la plus belle et la meilleure définition d'amour que nous pouvons avoir. Sur l'amour en français, hein, la définition, La c'est meilleure définition, la plus biblique possible, s'il te plaît. l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé par une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. C'est très basé sur une philosophie aristotélique et platonique, mais la définition des Écritures, c'est toujours l'idée de agape, bien que certaines choses qui sont, si on a intersection sur certains éléments, mais l'amour, bibliquement parlant, il y en a décision, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a les sentiments, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais c'est surtout une décision qu'on prend. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment pour mon épouse, oui, j'ai un sentiment pour mon épouse. Mais au-delà de ces sentiments, c'est une décision. Et quand ces sentiments, cette affection, si un jour, je ne souhaite pas du tout et que Dieu me préserve, qui disparaissent, la décision et l'engagement que j'ai envers elle, cet amour, il y restera. Il y reste. Amen. C'est ça. C'est ça, ouais, tout à Quelqu'un fait. aimerait rebondir sur quelque chose? Rapport à la conversion de Paul, Oui, en fait, il massacrait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Il était même présent quand Étienne est mort. merci. Merci pour l'évoquer. Merci pour évoquer ça. Et en fait, ouais, il y a un moment donné où Étienne leur dit ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire que même en étant mort, c'est l'humanité, enfin, le principe serait de maudire ceux qui sont en train de te tuer. Et il a dit ne leur impute pas ce péché. Parce que si, tu vois, comme on discutait l'autre jour, les paroles des fois sont créatrices. Et quand on a des mauvaises pensées sur une personne et quand on profère des paroles sur une personne parce qu'on est agacé ou là, en l'occurrence, il prenait des pierres quand même sur la tête et il a béni au lieu de maudire. Et je pense que c'est ça qui fait que les choses, elles évoluent et qu'elles avancent. C'est quand on a un comportement différent des gens, des autres, en fait. C'est là qu'est tout le mystère, en fait. Enfin, pour moi, hein, ce que je comprends, c'est ça. Tu vois, tu m'entends? Oui, je t'entends. Il y On a de la t'entend, référence, t'entends? il y a de la référence sur l'écran. D'accord. Et du coup, voilà. Euh, c'est sûr que parfois, quand on déclare notre foi ou qu'on dit ce qu'on pense, tout simplement, c'est vrai que parfois, ça peut générer euh, de l'offusque, de l'indignation par rapport à certaines personnes qui sont indignées voilà, parce qu'on se dit croyant et puis qu'on croit que Dieu a un fils, voilà, etc., etc. Et
Et voilà, et donc éviter en tant que chrétien de reprendre les gens en général avec arrogance et avec supériorité. Ça s'entend, ça se sent, et du coup, c'est contre-productif. Pour moi, c'est contre-productif. Tout à fait, tout à fait, tout Voilà à une fait. petite parenthèse, Exactement. une petite parenthèse. Merci, merci beaucoup. Mais c'est ça, Merci, tu c'est vois. très, Oui, mon c'est frère Thibault. j'allais juste dire quelques mots, dire, j'ai bien aimé ce que Sylvain il a dit, c'est très, très fort. Je suis en train de le noter justement. Ah, mes notes. Exactement, c'est toujours important d'avoir un Ouais. stylo pour noter. Moi, j'aime Parce que bien. je dis ça entre guillemets, je le dis pour moi, mais je le dis aussi parce que je sais que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Et Ouais. parfois, j'entends des gens qui se disent chrétiens, qui profèrent des choses par l'énervement, par la colère, et je peux le comprendre. Après, si on se laisse intimider et qu'on se laisse embrigader comme ça, dans une espèce de guerre, tu sais, de mots, une guerre de Bible. Alors, c'est verset contre verset. Tu as des gens qui passent leur temps, qui se disent chrétiens, et qui passent leur temps à guerroyer comme ça, à coups de versets, contre l'islam, et contre les musulmans, et contre les juifs, et contre. À un moment donné, comme tu dis, hein, c'est Jésus qui choisit, c'est Dieu, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit qui choisit et qui fait. Nous, on peut euh, vivre notre vie de chrétien voilà, dans les préceptes, etc. Mais il ne faut pas croire que c'est nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Alléluia. Et C'est c'est pas en exactement. sortant, et c'est pas en claquant des versets comme on claque une porte de cabaret ou je ne sais quoi qu'on arrive à convaincre les gens. C'est pas comme ça. Exactement. Et en fait, et c'est ça que nous devons avoir conscience, parce que sinon, on serait juste la version chrétienne des religions, tu vois. On serait la Ça, version chrétienne du musulman, on serait la version chrétienne, je sais pas, d'un juif, on serait la version chrétienne, je sais pas, d'un hindouiste, on serait la version chrétienne d'un athéisme militant, on serait la version chrétienne, tu vois, d'une ascète chrétienne. On serait la version chrétienne, tu vois. Et non, notre conscience, elle vient des Christ, notre comportement doit être semblable à celui des Christ. Je vais vous dire une chose, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pas d'écrit. Si quelqu'un me pose des questions, je réponds aux questions. Quand je vois que la personne me pose des questions, il me cherche, tu vois, en disant, en cherchant des contradictions, en faisant un effort pour ne pas comprendre ce que j'ai dit, en faisant un effort pour trouver des contradictions à ce que j'ai dit, voilà, quand je commence à voir cette malhonnêteté intellectuelle, normalement, j'arrête la discussion, tu vois. Si je vois que la personne vient avec l'esprit de provocation, je réponds quand même. Mais quand je vois que la personne a fait un effort pour être malhonnête intellectuel, j'arrête. Et normalement, je parle plus avec les gens qui s'intéressent. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent, qui je vois en intérêt, je m'investis, je donne plus. Les gens qui ne s'intéressent pas, je vais juste parler, discuter de la pluie de bon temps, je pense que c'est une expression française. Je parle de la pluie de bon temps, ce n'est pas un problème. Mais je laisse toujours clair aussi que tout le monde sache que je suis un chrétien, serviteur de Dieu, et que j'ai des principes et valeurs qui sont fondés sur les Écritures, et que même si des fois je suis faillible, mais j'ai fait mon mieux pour les suivre de la meilleure manière possible. Et encore, pour avancer, pour continuer, Spurgeon, il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Spurgeon, c'était un prédicateur anglais, je pense au 18e, 19e siècle, là, je me souviens un peu la date, mais c'était connu comme le prince des prédicateurs. Et il a une phrase qui dit comme ça, si moi, je peux faire quelque chose, autrement dit, si moi, je peux convertir quelqu'un, faire quelqu'un changer d'avis, quelqu'un d'autre aussi peut faire qu'on que cette personne change d'avis dans un sens contraire. Mais si c'est Dieu qui transforme, et si c'est Dieu qui fait que quelqu'un ait un changement de conscience, donc cela restera pour toujours. Et juste pour vous dire que ce que je viens de dire, voilà, c'est avec, je paraphrase en fait, je ne sais pas littéralement comme ça qu'il a dit, mais c'est ça qu'il a dit dans le sens de l'idée, de sens. Et c'était le 19e siècle que mon épouse vient de confirmer ici. C'est la beauté de l'Internet, on peut voir tout de suite. Et c'est la beauté de l'Internet aussi que si on dit des bêtises, les gens peuvent voir tout de suite qu'on dit n'importe quoi. Ça, c'est la beauté aussi de l'Internet. Mais bon, mais je pense qu'à propos de l'apôtre Paul, donc les messages que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager, c'est ça. Que nous ne perdons pas l'espoir.
que nous ne faisons pas confiance à notre force, à notre intelligence, à notre au beau témoignage ou quoi, mais que nous puissions vivre comme témoins de Christ, non pas nous, et j'ai rebondi sur ce qui a été évoqué ici, qui ça fait partie de ce message, que n'est pas donner occasion à la colère, c'est-à-dire, ah, ils nous persécutent, ils nous insultent, ils nous jettent des pierres, ils sont en train de nous tuer, ne faisons pas cela une occasion de chute ou une occasion de blasphémer ou de mal dire les gens qui nous persécutent, mais plutôt de faire comme a bien évoqué notre frère Sylvain, dire comme a dit Étienne au Actes des Apôtres chapitre 7 verset 60, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Donc, je vais faire notre prière. Et après la prière, peut-être qu'on va chanter en petit chant, de 25 peut-être. Donc, si tu pourrais mettre les chants en 25 pendant la prière, s'il te plaît. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments, pour cet instant. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole qui est la puissante et qui la transforme. Et pour toi, Seigneur, qui vient à notre rencontre. Plusieurs personnes, Seigneur, détestent l'apôtre Paul, même encore aujourd'hui, parce qu'il était un apôtre appelé par toi, il était quelqu'un qui s'est mis, Seigneur, à ton service et que tout ce la façon dont tu as utilisé l'apôtre Paul pour développer, pour la proclamation de ton royaume, Seigneur, est gênant pour plusieurs religions au monde. Et la façon dont l'apôtre Paul nous expliquait clairement les Écritures, c'est aussi gênant, Seigneur, pour des religions qui ne vont pas, Seigneur, dans le sens de la grâce, Seigneur, et du salut qui est gratuit, totalement assuré par toi, en toi, qui ne dépend pas de nous, mais de toi uniquement. Et qui, même si nous faisons des efforts pour être les meilleurs chrétiens possibles, parce que c'est là, c'est un symptôme, c'est les résultats, c'est la conséquence de quelqu'un qui est né de nouveau, au final, ça ne dépend pas de nous, ça dépend totalement de toi. Tout vient de toi. Seigneur éternel, merci pour, pour nous avoir donné l'apôtre Paul, Seigneur, qui nous a enseigné très bien les Écritures, évidemment totalement guidé et inspiré par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'un jour aussi dans notre vie, au moment de notre histoire, dans un rendez-vous, Seigneur, qui ne s'attendait pas, tu es venu sur notre rencontre dans le chemin de Damas. On était, Seigneur, des blasphémateurs, on persécutait, on blâmait, on s'est moqué, comme on a lu le psaume 1. Mais toi, Seigneur, tu nous as aimés quand nous étions encore ton ennemi. Tu nous aimes, Seigneur, et merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur. Même si notre Église, Seigneur, elle n'est pas une Église conventionnelle, qui des gens qui se réunissent physiquement, mais en esprit, Seigneur, nous sommes un à côté de l'autre. Et nous grandissons ensemble pour la gloire et louange de ton nom. Et que cette Église, Seigneur, et cette façon de prêcher l'Évangile à travers les réseaux sociaux, Seigneur, puisse s'élargie et puisse aller, Seigneur, jusqu'au bout du monde pour la gloire et louange de ton nom. Amen. On chante le chant 25 pour finir. Le chant 25. Ouais. À toi la gloire. Ouais. À toi la gloire 25. Non, c'est bon. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que lui soit agréable, lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon
mon Dieu, tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Je voulais partager, on a fini notre culte, mais j'aimerais partager quelque chose que j'ai vu aujourd'hui au témoignage, au témoignage d'un juif, en fait, un juif qui s'est converti à Jésus, qui s'est converti au Mashiach, au vrai Mashiach. Il disait que, pour résumer l'histoire, il y a quelque chose qu'il a parlé dans son témoignage que j'ai entendu, que j'ai trouvé très intéressant. Il disait qu'il y avait des chrétiens, tu vois, des jeunes convertis, des chrétiens jeunes convertis, qui l'abordaient, tu vois, je pense dans la rue, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'était en New York, ou un autre pays, mais bon, aux États-Unis. Et du coup, il vient parler avec lui pour l'enseigner Jésus, tout ça. Et comme il était un grand connaisseur des Écritures, il a dit que il les a massacrés, tu vois. Exact, tu vois, il a gagné les débats, tu vois, que les gens voulaient, pas un débat, les gens voulaient nous enseigner, tu vois, jeune converti, tout ça, avec les grands amours, avec la compassion, quelqu'un qui a grandi dans un juif orthodoxe, qui a grandi, tu vois, dans toute la connaissance, même s'il n'était pas, même si c'était pas forcément, apparemment, on peut pas forcément trop pratiquant, mais il était quelqu'un qui, voilà, était juif, il connaissait bien, tu vois, savait bien se défendre. Mais il a dit que ces chrétiens lui avaient donné une Bible. Et du coup, il a lu la Bible. Je résume maintenant mon histoire, hein. Il a lu la Bible, tu vois, quand on parle de la Bible aussi, avec le Nouveau Testament, évidemment. Il a vu, en fait, parce qu'il avait beaucoup de préjugés. Il pensait que le christianisme était une religion romaine, tu vois, des Roms. C'était Rome qui a créé le christianisme. Mais quand il commence à lire l'évangile, il y voit, en fait, que ce n'était pas une religion romaine, qui c'est bien par des juifs. C'est les juifs. C'est les juifs, c'est les chrétiens, c'est des juifs. Il voit le judaïsme, tu vois, c'est-à-dire la logique, tu vois, il voit pas que c'est une invention, mais qu'il sait la parole de Dieu. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce que des fois, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de gagner quoi que ce soit au niveau d'un débat. On n'est pas là pour gagner. Et des fois, notre bon témoignage, même que nous perdons en débat, même que nous perdons dans l'argumentation, notre bon témoignage peut peut-être nous faire gagner, tu vois. Amen. Notre humilité peut nous faire gagner n'importe quel débat. C'est ça que vous comprenez, c'est que la comparaison que je suis en train de faire. Cet homme, il a dit qu'il a gagné, en fait, à niveau de ses arguments. Parce que surtout, il s'est pris à des jeunes chrétiens. Mais c'était lui, en fait, qui a perdu au final. Parce que Jésus lui s'est révélé à lui, il s'est converti au Christ. Alléluia. Amen. C'est là où on voit vraiment la puissance du nom de Jésus, que le juif, il vient dans le débat, pas forcément pour tartiner le chrétien, mais pour débattre, voilà. Et en entendant, en écoutant, et vraiment, c'est ça, en fait. Quand tu acceptes d'écouter l'autre, je crois que la magie opère, hein. Et le nom de Jésus est arrivé dans son cœur, puis il a, Amen. il a trouvé la vérité. Alléluia. Alléluia. Jean 8, 32. Connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus, Jean 14, 6, je suis le chemin. Les chemins, c'est très fort, hein. Pour nous, ça ne dit pas grand-chose. Mais pour un juif, quand il lit ça, il dit waouh, les chemins, le chemin, le chemin. Oh, c'est fort, hein. Pour le juif, un juif comprend ça mieux que nous, hein, parce qu'il fait C'est-à-dire, le nécessaire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'est venu mais sinon par moi. Que par moi. c'est très vrai, hein. C'est très, très vrai. Parce que nous sommes sur ce chemin. Mais avant d'être sur ce chemin, euh, il y a un jour, parce que là, ce verset-là, là, c'est Dieu qui te parle directement à toi. Et là, il te dit le secret. Il te révèle que Jésus-Christ, il n'y a pas de nom plus haut que lui. Et il n'y a personne qui connaît Dieu et qui passe par Dieu si prend pas Jésus-Christ. Et le chemin, en fait, c'est quoi? C'est les branches, enfin, c'est les religions, en fait, si je puis dire. Enfin, si pour quelqu'un qui est en dehors, le chemin, il va et en fait, et là, c'est ça.
C'est, mais c'est pas un chemin de religion, c'est, c'est l'amour du nom de Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous. Mais tu peux me redire, le verset avec la vérité vous Jean affranchira? 14,6. Jean 14,6. Je suis les chemins. Il a dit Jésus en fait. Je suis les chemins, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, je pense que ça. Ouais, en français, je sais pas Que par moi. La vérité vous affranchira. Ah oui, 32. Oui, merci. Ouais. Et le verset 31 aussi, c'est important. C'est sans parler de 31. Oui, Adrien, tu voulais dire quelque chose? Oui, voilà, donc bon, déjà, bonjour à tous. Je m'excuse du retard que j'ai eu, voilà, bien 45 minutes de retard par là. Je suis vraiment désolé. Et je Mais voulais juste pour compléter ce que tu disais, pourquoi est-ce que la notion de chemin est aussi importante pour les Juifs et pourquoi est-ce que ça leur parle autant? Voilà. pourquoi n'est pas pour nous, tu as dit? Non, pourquoi ça leur parle autant? C'est Ah, parce que pardon, merci beaucoup, ouais, parce que en fait, c'est important pour nous aussi. Mais parce que les schémas, il y a toute une idée liée au peuple d'Israël. Il y a toute l'histoire d'Israël liée à cette idée du schéma, donc Dieu qui guide, donc Dieu qui va devant, donc Dieu qui donne Mmh. la direction. Tu C'est vois, ça. donc il dit, waouh, mais c'est Dieu en fait. Il est en train d'évoquer cette divinité, Jésus, dans ce verset. Il est dit, en fait, c'est lui en fait, qui nous guidait. C'est lui qui est notre direction. C'est lui qui était toujours avec nous pendant le temps que nous étions, tu vois, avec lui. C'est lui qui nous montrait toujours la direction à suivre. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est les schémas. Notre vision, et c'est tout à fait correct ta vision que tu dois dire, nous parlons de plusieurs religions, mais Jésus est la vraie religion. Je parle de manière très simple. Mais pour un juif, il ne va pas voir comme ça. Même qu'il s'interprète ça correct, mais il ne va pas voir comme ça. Il va voir pas seulement comme la unique religion, mais comme le Mmh. Dieu qui s'est manifesté avec, qui l'a donné Ouais. la Torah. Qui... tout au long de l'histoire. Ouais, totalement, en fait. Mmh. La Et c'est pour ça. continuité, ouais, J'ai jamais pensé à ça. Ah, c'est très parlant. Mais évidemment, pour un juif, parce que hein, mais pour un juif qui ne croit pas, il va voir juste comme bah, blasphématoire. là aussi, je trouve intéressant parce qu'on dit pas, un chemin, Oui, le oui, oui, oui. chemin et ça fait et eux, peut-être quand ils pensent ça parce que aussi dans le sentier, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de sentier, tu vois? Le et ça représente Mmh. Ouais, le c'est vrai. Dans les psaumes, effectivement, ouais. Le sentier de la justice, je me conduis sur les sentiers de la justice. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je marche. Tu vois, il y a toujours Amen. un cheminement, ouais. Il y a un cheminement, ouais, effectivement. C'est vrai. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, il y a des choses que, des fois, je sais que des fois, j'aime discuter avec les juifs, avec les musulmans, mais un juif qui connaît bien son histoire, des fois, il y a certaines choses qu'on dit, tu vois, qui pour nous, c'est comme si c'était, tu vois, comme j'ai dit, c'est comme si nous parlons de la pluie du beau temps. Mais pour eux, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être très offensant, comme quelque chose qui c'est très perturbant. Mais tu vois, je me dis, s'ils le prennent comme blasphémateur, c'est qu'ils reconnaissent quand même qu'il y a quelque chose dedans, en fait. Exactement, c'est pour ça que je C'est ça dis. que je trouve intéressant. Ah, ouais, ouais, tu vois. Et c'est Et aussi. moi, j'insiste aussi un petit peu sur le fait que, parce que je le vois trop souvent, après, je sais pas, hein, après, des personnes me disent, tiens, salut Sylvain, ça va? Parce que moi, tu vois, je m'appelle Sylvain et sur mon pseudo, il y a marqué Sylvor. Ouais, Mais souvent, il y a des gens qui ont des pseudos complètement différents. ouais. Et donc, du coup, je sais pas qui c'est qui me parle, en fait. Je Oui. connais pas les pseudos des gars qui sont là, les frères là à côté. Là, je sais pas du tout leur pseudo. J'ai compris que Kitsu c'était hier, il m'a parlé, mais sinon Ouais, je captais pas parce qu'il y a beaucoup d'appellations comme ça. Yeshua, fils du ouais. Très-Haut, tu sais des noms comme ça, machin. Et donc du coup, avec un peu les mêmes images aussi. Et du coup, je tilte pas souvent qui c'est. Mais j'insiste sur le fait aussi, et je me permets de le dire, je reinsiste sur le fait que dans les lives, reprenez avec douceur et c'est pas un combat de versets et c'est pas une guerre tu vois, de religion, quoi. Parce que sinon, on refait comme tu sais, on critique les croisés et tout ça, mais en fait, ils ont fait pareil, ils ont réagi au massacre des chrétiens en allant massacrer des musulmans. Donc, si... et donc, ça a servi à quoi? À rien. Si, ça a servi à ce que l'Église perde encore plus en crédibilité. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un de Dieu, il te dit, ah ouais, les croisés, ils ont été massacrés des musulmans. Voilà la réponse que tu as. Ouais, ouais. Et Oui, voilà. oui, Mais c'est Ouais, la ouais, même vas-y. Ouais.
des protestants qui allaient saccager les Ouais. cathédrales aussi. Ouais, ouais. Mais Ça normalement, communique pas le bon message. mais normalement, c'est beaucoup les chrétiens qui se font massacrer hein, sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a une chose que les gens ne disent pas, mais Ah j'ai oui, entendu parler, et j'y crois fortement, qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont financés, tu vois, par l'Arabie Saoudite, des choses comme ça, tu vois, pour évangéliser. Donc, c'est des gens qui ouais, sont juste comme des gens normaux, tu vois, mais en fait, ils sont financés. Pour... Oui, oui. Et j'ai Et il y a débattre. aussi un truc, il faut être vigilant aussi sur certains lives, il faut être vigilant, oui, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'apparence de, tu sais, ils sont mhm, pleins de belles phrases, de belles, tu sais, belles présentations et tout, nani nana. Et en fait, je pense que ils font le travail inverse. Et cela, parce que le musulman qui va dire, tu vois, pour moi, il n'est pas dangereux. Le musulman qui va dire, oui, Jésus n'a pas de fils, qui est ah oui, Dieu, machin, tout ça, il n'est pas dangereux. mais le chrétien, Le, oui. le gars qui se fait passer pour un chrétien, il Ah, met un ouais, habit de brebis, là, c'est celui-là. ça, Celui-là, il met un habit de brebis et celui-là, il est dangereux parce qu'il discrédite complètement le Seigneur. c'est ça. Ouais, 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 Mais ouais, oui, mais ouais, il il faut a faire tout à fait attention aux raison, doctrines. Sylvain, il a tout à fait raison. Et ouais, c'est vrai. Moi, quand je vois comment ils attaquent, comment ça part, mais ça pourrait, même le gars, il sortirait un couteau pour. Tu te dis, si tu l'avais devant toi, le type, il a Ah oui, tellement. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il te se jetterait dessus, il y aurait bagarre. Hein. Ah ouais, Ça- ouais, ouais. ça- Mais Ça, là, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'était vraiment malhonnête. En fait, j'ai pas vraiment tout compris l'histoire, mais le but était là. Et ben, en fait, il y a un chrétien, il s'appelle Yeshua, sur ouais, bah, j'ai vu. hier, tu vois, Sylvain. Ouais. Et ben, on était dessus et tout. Et en fait, il y a un musulman, en fait, il a fait une vidéo sur lui en le disant, en fait, il avait invité une deuxième personne en live et c'était un musulman. Et en fait, il avait caché la photo du musulman qui était monté. Et en fait, il disait que c'était Yeshua qui parlait, mais en fait, c'était le musulman qui parlait. Et en fait, il disait, regardez en gros le chrétien, qu'est-ce qu'il dit et tout ça. Et Ah, en fait, allez voir sur son compte, et Yeshua Ben David, je sais pas quoi. ouais, ouais, ouais. Mais c'était pas lui, c'était un musulman, c'est ça qu'il disait, il truquait les Ouais, choses. c'est ça. En fait, c'était son frère musulman. Il, Il dit qu'il il a, parlait à la place et il a il a menti. fait une vidéo. Il a dit, regardez, Yeshua, il dit ça et tout. Il se fait passer pour chrétien, puis il dit ça. Mais en fait, c'est parce que c'était rentré dans le racisme, en fait, comme quoi que il avait vraiment super mal parlé. En gros, qu'il était raciste, en gros. Et tout le monde Ah, dit ça beaucoup. de lui. Hein. Tout le monde dit ça, là, Ouais, de lui. Hein. ouais. En fait, c'est que c'est pas, c'est que beaucoup, comme je dis, Yeshua, il est quelqu'un qui est dans les débats. Moi, je ne suis pas dans les débats. C'est pas que je suis contre. Bon, je vais pas tout expliquer, mais il est plus dans un certain débat, tu vois. Il est quelqu'un qui s'efforme pour débattre entre les musulmans, surtout pour ces musulmans qui viennent, voilà, et chercher des chrétiens pour débattre, tu vois. Parce que ces musulmans, ils cherchent des chrétiens un peu faibles, tu vois, qui ne connaissent pas grand-chose. Ils les massacrent énormément afin de les faire, Ouais. afin de les humilier, de les faire convertir en Ouais. disant, au fond d'humilier les christianismes. Et du coup, on peut de la défense, tu vois, de ces gens-là. Et c'est pour ça que les musulmans n'aiment pas, tu vois, lui. Ils n'aiment pas du tout. Et en fait, c'est intéressant parce que des fois, quand nos musulmans, tu vois, ils critiquent, tu vois, les chrétiens, ils parlent mal des chrétiens, que j'entends souvent. Hein. Je ne suis pas sourd, hein. Je ne suis pas, j'entends souvent les musulmans critiquer énormément, blâmer sur les chrétiens. J'écoute ça parce que ça me dépasse, mais ça tu vois, je ne rentre pas dans mon cœur, ça. Mais j'écoute, je ne suis pas sourd. Et mais si on voit un chrétien qui d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça, mais si un chrétien qui critique, tu vois, de la même façon, ils vont dire, ah, c'est un islamophobe, c'est quoi, tu vois, c'est pas un vrai chrétien. Tu vois, s'ils disent que Jésus est un faux prophète, non, s'ils disent que Jésus n'est pas Dieu et que nous sommes des idolâtres, oui, c'est normal, tu vois. Mais si on dit qu'il Mahomet est un faux prophète, ils seront énervés, ils vont dire que nous sommes des islamophobes, qu'on les cherche, tu vois. Donc, c'est que et j'ai dit ça pas pour qu'ils nous disons que critiquer leurs prophètes, critiquer leurs croyances, c'est pas ça que je sens dire. C'est juste que c'est pas, on n'est pas dans la même mesure, tu vois. On n'est pas dans le même en bas. C'est pas, on ne doit pas jouer ce jeu-là. On ne doit pas rentrer dedans. Voilà. Et, et en fait, par rapport à ce que tu disais, Thibaut, je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 10, qui dit comme ça, et verset 11 qui dit comme ça. Heureux, c'est qui sont persécutés pour la justice, car les royaumes de Dieu est à eux.
Heureux serez-vous lorsque vous outragera, lorsque vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, qui la persécution, qui les gens qui essayent de jouer sur notre morale, sur notre comportement, essayant de n'accuser d'hypocrite ou quoi que ce soit pour nous, pas on a raison de s'énerver ou d'être triste, mais on a raison de glorifier Dieu, parce que ça veut dire que le monde voit en nous un serviteur du Seigneur. Amen. Amen. Mes frères, donc Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai fixé un live aujourd'hui à 20h, mais mon frère Moshe, qui est juif, il a dit qu'il est un peu malade, donc peut-être qu'il ne sera pas là. Mais je vais peut-être je tiendrai un live quand même. Peut-être pas, ce ne sera pas la live prévue, mais je tiendrai un live quand même. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Normalement, mardi, pour ceux qui peuvent, on se joint à 20h pour continuer notre lecture en Luc. Je pense que nous sommes au chapitre 10. Et voilà. Et on se tient au courant de la semaine.